C'est l'histoire d'un territoire atypique situé dans le creux d'une vallée couronnée par plusieurs collines. Nous sommes au cœur du pays Kassena, à un jet de pierre de la frontière avec le Ghana. Regroupant 68 villages, Tiebélé est peuplé d'environ 112 000 âmes, appelées des Kassena, appartenant au groupe ethnique Gouroussi. Selon plusieurs écrits historiques, les Kassena sont la plupart d'origine Mossi et habitent ce vaste territoire depuis le XVIe siècle. On est sous-ethnie des Gouroussi d'origine Mossi. Nous venons de Lumbila. Le prince de Lumbila est arrivé à Tiebélé vers les années 1500. Il est d'abord s'installé sur une des collines. Et quand il venait, c'est à cause de la chefferie, il a quitté Lumbila. Et en cours de route, sa femme a donné un enfant qu'il a donné le nom Bouinkete. Et quand ils sont arrivés dans le plateau Kassena, ils se sont d'abord installés sur une colline appelée la colline de Tiebélé. Durant cette période, il y avait les autochtones qui vivaient ici, appelés les Kolos. Donc ceux sur la colline, ils se sont évolués et ils ont essayé d'attaquer ceux de Kolo. Et ils ont fait appeler leurs frères de Zabré. Ils se sont mêlés ensemble pour combattre le peuple Kolo. Au pied d'une des pierres, un peu à l'est du village, la cour royale de Tiebélé. À la forme d'un espace circulaire, cet ensemble d'édifices renferme les nombreuses facettes de la culture et de la tradition du peuple Kassena. Le roi actuel, il est le 13e roi de Tiebélé, avec 68 petits villages. Et dans chaque petit village, il y a un sous-chef commandé par le roi. Parce que le roi, il ne peut pas tout le temps se déplacer pour les usements. Il préfère un sous-chef dans un village. Maintenant, si un problème dépasse un sous-chef, il amène ça au niveau du grand roi. Chaque jour, de nombreux touristes viennent contempler la beauté d'une architecture atypique. À l'entrée, un figuier rouge majestueux, vieux de plusieurs décennies, donne son ombre. À ses pieds, des pierres sacrées qui servent de place assise au prince. C'est le haut lieu où la vie sociopolitique du village est pensée. Et le roi, il est encadré avec 12 notables. Les pierres que vous avez vues devant le palais, voilà, chaque notable doit savoir là où il doit s'asseoir. Chaque chef doit savoir là où il doit s'asseoir. Et c'est le roi qui donne la conclusion. À côté du figuier, un monticule de terre et de déchets engloutit légèrement des canaries. Une butte sacrée appelée Pourou en langue kassem ou poubelle en français, où sont enterrés des placentas de tous les princes. Quand on met ton placenta là-bas, c'est un signe d'intégrité. Je suis de la famille, ça prouve que mon placenta est enterré ici. Et c'est un lieu où tous les Kassena et même d'autres ethnies venaient parce que, à cause de ces pouvoirs, parce que ça peut vous protéger dans des situations difficiles. Et quand tu promets quelque chose à ce temps-là, après, il faut au moins s'honorer. Supplantant la cour, du Pourou, les crieurs passent les messages du roi. Et sur ce tas aussi, le chef, quand il veut faire passer un message au village, et il envoie un messager avec le tout petit tambour qu'on utilise pour faire la danse classique là, pour annoncer. Quand le monsieur va jouer au tambour là, le beat est différent et les gens savent à peu près qu'il y a un message important. La cour est un vaste territoire réparti en zones. Ici, le cimetière ancestral à ciel ouvert, une sorte de village où chaque famille a son quartier. Et depuis plus de 400 ans, la cour royale enterre ses morts au niveau de ce cimetière-là. Sauf aujourd'hui, si les gens sont catholiques ou musulmans, on les enterre hors de la cour. Sinon, quand on reste animiste, vous êtes enterré au niveau du cimetière ancestral. Une fois à l'intérieur de la cour, l'on est frappé par l'admirable chef-d'œuvre fait de mains d'hommes et de femmes. 3 types de cases caractérisent la cour royale de Tiebélé et définissent l'organisation sociale de la famille en pays Kassem. La case ronde, on dit souvent c'est la maison du célibataire. La maison de type rectangulaire pour les mariés et la maison traditionnelle en forme de chiffre 8 pour la grand-mère et les enfants. La case ronde n'est pas que réservée aux célibataires.
La case peut abriter un féticheur. La plupart du temps, les féticheurs, les charlatans, les devins, ils consultent dans des cases rondes comme ça. Et les cases rondes peuvent aussi abriter des tombes de personnalités très importantes comme les chefs, bon, des grands féticheurs. Excepté la case ronde, les autres constructions ont une toiture plate.